Bonjour, nous arrivons au dernier mois de l'année, en ce mois de décembre 2024, et j'accueille les béliers. Bonjour à vous les béliers. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, eh bien je vous accueille pour regarder les prévisions de décembre, là, maintenant, cette fin d'année, et pourquoi pas vous abonner, pourquoi pas, hein, si vraiment vous avez aimé cette vidéo. On démarre avec le tirage de cartes. Pour vous les béliers, en ce mois de décembre 2024, je me répète, hein, hop, la carte elle tombe, super. Vous voyez, ça tombe. Ça tombe, elle est venue. Hein. Donc, j'ai pas eu le temps de vous dire en fait que c'était pour regarder le message de votre ange ici qui est sorti, et c'est une des meilleures d'ailleurs. Hein. Donc les béliers, regardez ce message que vous avez. On vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc il y a un nouveau départ ici pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, peut-être un nouveau départ avec une nouvelle personne dans votre vie. Peut-être que vous avez connu des difficultés en amour et que les choses vont se reconnecter entre vous, elles vont se remettre dans de bonnes énergies pour vous retrouver, vous rassembler. En tout cas, c'est une très bonne carte, de très bons présages qui vous annonce voilà, une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel, quelque chose qui va vous faire plaisir les béliers. Donc si je regarde la carte au niveau de sa signification, en rajoutant, on a, ici on vous dit, c'est l'as de coupe, hein, l'as de l'émotion, votre cœur est tout chamboulé, peut-être est-ce l'ébauche d'une nouvelle relation ou des liens qui évoluent. Si vous n'avez personne dans votre vie pour le moment, attendez-vous à rencontrer quelqu'un de très prochainement. Qui sait, peut-être même allez-vous tomber amoureux. En effet, cette lame symbolise le point de départ d'une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Alors soyez prêts à la vivre. Cette lame indique également que vous devez laisser votre intuition vous guider. Régulièrement, vos anges gardiens vous livrent des informations de plus en plus précises. Ces messages portent généralement sur une situation émotionnelle présente. Donc prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau des anges gardiens qui essayent. Les anges gardiens essayent de vraiment se connecter avec vous pour voilà, vous aider au niveau des émotions. Alors, on regarde maintenant un message pour vous, les béliers. De quoi vous devez vous méfier? Voilà, je cherchais mes mots. De quoi vous devez vous méfier ce mois de décembre 2024 pour les béliers? De quoi vous devez vous méfier pour décembre 2024, bélier? Voilà, j'ai la carte qui sort. On vous dit, la fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Vous voyez? C'est comme si on vous disait de lâcher prise. Hein. Ça va avec ce nouveau départ ici en amour. On vous dit de lâcher prise, de savoir lâcher prise pour accueillir le nouveau, le renouveau, ou quelque chose de plus important pour vous. Qui se prépare. Quand on abandonne le passé, des fois, les choses se mettent en place pour le présent et le futur. Donc c'est comme si vous laissiez de la place à ce qui va arriver. C'est comme si vous laissiez place neuve aussi aux éléments qui peuvent se produire en tout cas décembre ou fin décembre, début janvier. Il y a comme un mot dans fatalité, ok, il faut faire avec, c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Et l'art d'abandonner avant de réussir, voilà. Donc le lâcher prise, c'est la résilience aussi. Hein, c'est comme un phénix ici, regardez, c'est le phénix, un petit peu comme un phénix qui sort des flammes. Hein, vous voyez, on se ressource vers une nouvelle énergie, on se retrouve en tout cas vers une nouvelle énergie, un nouveau départ. Tel un phénix, on repart à zéro, vous voyez. Donc il y a un message ici dans de quoi vous devez vous méfier. Eh bien, de ne pas lâcher prise en vous et à l'extérieur, de retenir ce qui vient du passé ou de retenir des choses qui ne vous correspondent plus, de les laisser partir. C'est de ça que vous devez vous méfier ce mois de décembre. Vous finalisez l'année, en tout cas en beauté. On vous dit ici, méfiez-vous finalement de vous-même, de se lâcher prise parce que vous ne laissez pas rentrer le renouveau dans votre vie. Ok. On va aller voir l'ange gardien, il me reste plus qu'une carte, hein, un dernier signe à faire pour le mois de décembre. Et donc du coup, on va regarder l'ange gardien qui
qui vous accompagne cette fin d'année, les béliers. Et nous avons... Bon, j'en ai deux, donc je continue à mélanger, hein, parce qu'elles viennent ensemble. On a le message de l'ange ici. On continue avec un message qui vous accompagne pour la fin de l'année. Pour le bélier. Le bélier, décidément. Un message pour le bélier. Voilà. Alors, on a... Bon, je continue parce que c'est pas celle que je... On en a quand même plusieurs qui sortent hein, sur la table. Donc, je continue le mélange. Allez, c'est parti. Un mélange pour le... Un mélange. Un message. Un message pour le bélier. J'en ai tout le temps deux. Donc, moi, j'en voudrais une carte qui représente l'ange pour le bélier. C'est le sexe des anges qui sort. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'ange ici qui est représenté? Le sexe des anges. On va aller voir hein, sa signification, si j'arrive à trouver quelque chose sur la signification. Très belle image, hein, regardez, qui cache son sexe ici. C'est comme si vous n'osiez pas vivre des choses au niveau de votre sexualité, quelque part. Hein, les béliers, c'est comme si vous aviez une pudeur par rapport à la sexualité. Alors, je regarde ce qu'il me dit ici, sur la signification. Donc je vais noter autrement, voilà, et oui. C'est Cupidon ici qui vous dit assimilé au dieu Eros, qui semble être sa représentation grecque. Donc le Cupidon souvent représenté sous la forme d'un ange, ses attributs sont un arc, un carquois, une fleur et des ailes. Mais là on parle plus, parce que l'ange du sexe n'existe pas vraiment. Donc du coup je cherche vraiment entre le féminin et le masculin sacré. Sur cette carte, je regarde ce que ça pourrait me dire. Encore baigné des rayons de sa gloire céleste, le corps de l'ange annonce au corps humain sa transparence future. Il dit l'innocence du désir dans un monde d'où disparaîtraient magiquement les contraintes qui rendent le désir coupable et coûteux. C'est comme si on vous disait, vous vous êtes interdit des choses. Et pourtant... vous êtes capable d'aller vraiment oser faire des choses et vous les interdisez par rapport à cette société. C'est comme si on enlevait la magie aussi hein, par rapport à l'acte sexuel. Voilà, vous avez compris ce magnifique message par rapport à la sexualité, par rapport à cet ange bien précis par rapport à la sexualité. Les contraintes de la vie, de la société fait que on n'est plus du tout dans le désir où on se sent coupable du désir et il est coûteux parfois hein, au quotidien. Bon, vous avez compris un petit peu le message de cette carte qui vous accompagne, l'ange, le sexe des anges hein, qui vous accompagne cette fin de décembre. Ça doit certainement vous parler pour certains d'entre vous, donc vous prenez ce qui vous parle. On va continuer avec le bélier, l'énergie du bélier pour ce mois de décembre 2024, avec le tarot. Voilà, j'ai pris le tarot. Ascendant bélier, signe lunaire bélier, vous allez regarder et compléter, pourquoi pas, cette vidéo pour décembre. Si rien ne vous parle, par exemple, ou s'il y a très peu de choses qui vous parlent dans cette vidéo, allez voir votre ascendant. Par exemple, si vous êtes bélier, ascendant poisson, eh bien, allez voir le signe du poisson pour compléter, vous voyez. Si vous êtes dans un signe lunaire bélier, très bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Si vous avez calculé votre signe lunaire, vous pouvez le calculer sur internet. Par exemple, vous pouvez me demander d'ailleurs en commentaire comment vous pouvez faire, je vous enverrai le lien. Si vous avez par exemple un signe lunaire en Capricorne, allez voir le Capricorne sur les vidéos, vous voyez, ça peut compléter. Allez, c'est parti, le bélier, signe lunaire bélier, ascendant bélier. Regardez si ça saute, les cartes. Bon, il y a un petit blocage, certainement, rien de méchant, mais on voit bien un petit blocage. On l'a vu déjà par rapport à votre intimité, les béliers. Vous cherchez à sortir d'un blocage. Le sphinx, ici, qui renaît de ses cendres. Certainement, quelque chose que vous attendez. Vous êtes patient, là, on vous dit de patienter encore. Il y a des choses que vous cherchez à débloquer, hein, les béliers. Hein. On le voit ici déjà avec vos cartes.
La parole est très importante. Regardez, c'est un petit peu chaotique, hein. On a quand même la maison Tour qui parle d'une déception, hein, une déception. Vous êtes comme démoralisé cette fin d'année, vous attendez 2025 avec impatience, peut-être de nouvelles énergies, un nouveau départ. Vous avez cherché à débloquer la situation. Vous avez patienté énormément toute l'année 2024, je dirais, vous avez patienté. Et là, la parole portera ses fruits de toute façon, hein. Là, c'est dans l'instant présent la parole qui porte ses fruits par rapport à votre mental. Il y a des choses que vous vivez mentalement qui sont compliquées. Vous avez certainement des choses qui tournent en rond, hein, comme des oiseaux, les vautours là, qui tournent autour de la tête, c'est-à-dire les réflexions, les choses et des pensées négatives. Certainement que plus vous ajoutez du négatif et plus le négatif maintient les choses dans votre vie, donc c'est compliqué pour vous. C'est compliqué d'avancer, je dirais. Compliqué en ce moment, vous vous dites, bon, on va finir l'année et on verra en 2025. Hein, vous êtes peut-être un petit peu accablé aussi, hein, par des choses. On voit ici un choc, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a ému et qui vous a bloqué un petit peu, hein, un choc émotionnel aussi, ça me parle très fort sur un choc émotionnel. Attention aussi, ces paroles que vous dites pour vous-même, vous employez des mots parfois qui peuvent bloquer la situation. Peut-être qu'il y a une colère pour certains d'entre vous qui est sortie et ça vous a porté tort parce que vous envoyez une intention dans les paroles, hein. Vous savez, on dit des choses des fois qu'on ne pense pas et c'est une colère qui sort. Il faut qu'elle sorte, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, vous devrez rétablir une parole douce, une parole bienveillante par rapport à vous, hein. Et peut-être que c'était par rapport à une personne qui bloque la situation, une personne qui est dans votre vie, qui bloque la situation ou qui en tout cas bloque les énergies, vous bloque à vous, vous harcèle, vous maltraite aussi, hein. On voit ici une maltraitance pour certains d'entre vous, les béliers, pour le travail. Si on regarde le domaine professionnel, ça parle bien d'un blocage. Vous avez certainement été en arrêt, peut-être que vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes à l'arrêt d'une situation professionnelle que vous ne voulez plus, vous avez démissionné pour certains d'entre vous, c'est un petit peu la catastrophe ici parce que en démissionnant vous savez que vous allez gagner moins, donc du coup vous cherchez ici avec les diplômes que vous avez, avec toutes les connaissances de ce que vous faites et de ce que vous êtes, vous êtes à la recherche presque d'un idéal, j'ai envie de dire. Professionnellement, ça bloque parce que vous voulez quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Vous devez vraiment modifier les intentions au niveau du travail, peut-être sur votre formulation. Ça me parle beaucoup au niveau ça me parle au niveau de la lettre de motivation. Vous avez à parler de vous, mais différemment. Vous voyez, vous devez vraiment donner envie à la personne qui va vous employer de vous contacter. Donc du coup, ça parle aussi d'ego. Attention à votre ego. Attention à cette façon de parler de vous qui pourrait freiner en disant, bon, c'est un petit peu trop là, on nous raconte des histoires, ou est-ce que c'est vrai? Ces diplômes, ces formations, ces expériences que vous avez, vous voyez, ça nous parle, hein, que vous attendez la réponse, ça bloque depuis un petit moment, hein, vous attendez des réponses par rapport à un travail, ça ne vient pas, vous me direz en commentaire, hein, j'aime bien lire vos commentaires et je vous répondrai, peut-être que ça bloque au niveau professionnel, peut-être que ça bloque depuis un petit moment et que vous n'avez pas, les personnes ne vous ont pas contacté encore, vous voyez, elles restent vous comprenez pas pourquoi on vous contacte pas par rapport à des envois que vous avez envoyés, des envois de lettres de motivation, CV, de postuler comme ça, sur un emploi particulier, hein, qui vous correspond. Bon, vous êtes un petit peu déçus par rapport à ça. Bon, certainement que 2025, vous aurez des réponses, hein, on va voir. Hein, vous savez que je suis en train de préparer toutes les prévisions de l'année 2025 qui arrivent juste après ces vidéos. Donc regardez votre signe, hein, pourquoi pas, pour l'année 2025. Donc peut-être que je vous donnerai des informations. Faites en sorte de suivre. D'ailleurs, je vous envoie, voilà, l'abonnement avec la petite clochette. Cliquez sur la petite clochette, comme ça vous aurez les vidéos à temps et vous pourrez les voir.
hein, parce que des fois on est perdu dans le méandre sur les chaînes, on ne sait plus où nous retrouver, donc du coup c'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les vidéos à temps. Vous les verrez sur votre lien sur YouTube. Oui, parce que là on voit bien qu'une situation est bloquée depuis un petit moment, c'est exaspérant, c'est fatigant. Sur le plan amour, je m'en étouffe, sur le plan amour il y a quelque chose qui bloque. Si vous êtes en couple, c'est comme s'il y avait presque comme une séparation quand même ici, hein. C'est catastrophique parce que la personne déconstruit, vous construisez et la personne déconstruit. Donc vous cherchez à l'extirper, à la sauver, mais ça ne fonctionne pas. Dans la parole ça ne fonctionne pas, dans les actes ça ne fonctionne pas, et tout s'écroule, hein. Il y a un changement qui arrive derrière, tout s'écroule, c'est terminé, vous passez à autre chose, hein, en amour, hein, au niveau du couple. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, on vous dit de vous remettre en question ici avec l'ermite, par rapport à un blocage intérieur à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, que vous ne pouvez plus faire, un blocage peut-être au niveau sexuel, puisqu'on a l'ange de la sexualité qui est sorti ici. Peut-être que vous avez du mal, hein, à croire à une nouvelle histoire d'amour, et vous attendez un petit peu comme le prince charmant, vous voyez, quelque chose, un idéal, une personne idéalisée. Peut-être que voilà, le fait de parler de sexualité ne vous plaît pas non plus dans la relation, vous avez du mal à parler ou à passer à l'acte, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de bloqué ici par rapport à un choc peut-être, hein. Donc voilà, on continue avec les cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Vous voyez, il y a le fait que vous avez certainement été généreux et dans vos sentiments par rapport à une personne, vous avez donné énormément de votre personne, vous avez sacrifié un petit peu de votre temps. Aujourd'hui, vous réfléchissez. Hein, comment faire pour voir à l'avenir comment je vais me comporter pour me protéger, parce que je suis tombée de haut, il y a quelque chose qui m'a fait mal, et du coup à donner autant, rien n'a porté ses fruits, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit les béliers ici, hein. Donc c'est une belle remise en question aussi, hein, quand même, hein, cette fin d'année, hein, pour redémarrer comme ce phénix qu'on a ici sur l'année 2025, hein. Alors, je vous invite vraiment à suivre les vidéos, hein, pour 2025. Et puis par la suite, vous avez janvier 2025 aussi qui arrivera, hein. Donc on vous dit de vous, un petit peu comme de vous redresser un petit peu par rapport à la situation, parce que c'est compliqué, et de pardonner à certaines personnes, hein, qui vous auraient peut-être abandonné un petit peu, qui ne vous donnent plus signe de vie, vous voyez. On a l'empereur qui sort ici, hein, en amour. Certainement, si vous êtes un homme bélier, on voit que vous avez besoin d'une histoire d'amour stable. Et ça vous déstabilise en tant qu'homme, hein, sur le plan amoureux. Ça vous déstabilise si vous n'êtes pas avec la bonne personne. La personne peut être influente dans votre vie de tous les jours, et dans votre vie professionnelle, et dans votre vie amoureuse. Tout est en accord, et tout est en lien. Si vous n'êtes pas bien accordé en amour, vous tombez en fait. Si vous n'êtes pas bien tombé sur la bonne personne, si vous tombez sur une personne qui vous fait du mal, qui vous harcèle, eh bien, ou qui vous met la pression, si vous vous inquiétez beaucoup pour cette personne, eh bien, on voit que sur le plan amoureux, ça touche et ça impacte votre vie professionnelle. Donc du coup, on vous dit de sortir un petit peu de cette énergie. Si c'est une personne qui vous empêche vraiment d'avancer, par exemple, pour un homme bélier, si vous êtes femme bélier, c'est pareil, hein. Attention à l'homme avec qui vous êtes, qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, on vous dit de redéfinir vos objectifs, de revoir avec quoi vous pourriez continuer, comment vous pourriez continuer. On a les enfants qui sortent ici par rapport aux enfants. Vous avez très peur, vous vous inquiétez beaucoup pour le paiement, ne serait-ce des obligations, des compromis qu'il y a dans votre vie au quotidien, et vous vous inquiétez beaucoup pour les finances. Vous avez donné, vous avez énormément donné, sacrifié, et aussi donné beaucoup d'argent. À un moment donné, vous avez dépensé. Aujourd'hui, c'est un peu comme le conte de la cigale et la fourmi. Est-ce que vous aurez assez pour votre petite famille? Si vous avez des enfants, vous vous inquiétez beaucoup par rapport à ça. Si vous allez pouvoir
régler les factures à temps, avoir assez pour payer les courses alimentaires, vous voyez, vous vous inquiétez. Hein. Oui, ça parle d'une femme. Hein. Si vous avez une femme à vos côtés, pourquoi j'ai la femme? Alors, je prends un autre tarot, vous verrez, je peux le lire à l'endroit ou à l'envers et je vais regarder. Voilà, donc l'instant présent par rapport à une femme, on vous dit voilà, de vous remettre en question par rapport à cette personne. Et oui, c'est vous récoltez les responsabilités que vous avez prises, les décisions que vous avez prises dans le passé, vous le récoltez aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu voilà, la responsabilité qui est là. Hein, vous avez besoin d'une personne, une compagnie qui vous sécurise. Vous voyez, vous ne sentez pas en sécurité, les béliers. Et vos enfants aussi, vous ne les sentez... Pardon, oh, j'avais mis les cartes devant. Et vos enfants aussi, vous ne les sentez pas en sécurité. Si vous avez un enfant ou plusieurs, vous ne sentez pas votre enfant en sécurité par rapport à une personne qui pourrait vraiment manquer au niveau de la confiance que vous lui faites, hein, manquer à son devoir. Ça peut être la maman, ça peut être le papa, si vous êtes dans une relation où voilà, on vous dit que cette personne est fausse, hein, elle est hypocrite. Donc peut-être que dans le couple, c'est compliqué. Si vous avez un enfant, on voit bien qu'il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge et que vous avez besoin d'un nouveau départ. Regardez, un nouveau départ dans votre vie et aller de l'avant pour vraiment... voilà, il y a des pleurs, il y a du chagrin. Ben oui, hein, c'est des cartes, regardez, hein, au niveau financier, c'est très très dur. Donc il va falloir prendre une décision, les béliers, une décision incisive, j'ai envie de dire. Hein, parce que sinon, vous allez rester bloqué. Hein. Il y a une nouvelle voie pour vous, il y a un nouveau chemin. Donc il y a une décision à prendre, comme on dit, hein, à bras le corps. Vous y arriverez, de toute façon, vous trouverez hein, cette fin d'année. C'est une sorte, comme on a l'ermite ici, c'est une sorte de remise en question pour avancer à l'année 2025. Hein. On démarre l'année 2025 sur une autre énergie, donc vous finalisez quelque chose et vous prenez une décision, hein, parce que vous avez beaucoup de choses ici qui vous perturbent et qui vous oppressent. On regarde avec cet oracle que j'ai dans les tiroirs, que j'avais envie de sortir, de le mettre un petit peu à l'avant. Pour vous, au hasard, je vais prendre une carte qui me vient... Sauver son couple de la rupture. Vous voyez ça un petit peu? Il y a une décision à prendre en fait. Ou vous décidez de rester en couple et vous prenez les mesures qu'il faut et vous prenez les décisions qu'il faut. Ou alors vous sauvez votre couple ou alors vous partez sur un nouveau départ. On vous dit ici avec l'archange Anaël, c'est quand même incroyable que vous ayez cette carte. Et je suis vraiment allée la chercher au hasard. Anaël sauvait son couple de la rupture, réalisait ce charme en lune montante avec une bougie verte, de l'huile de magnolia. On le lit à voix haute le premier jour d'un vendredi et le second jour un lundi, 3 fois de suite. Voici le rituel, voici la prière. Je fais pause sur image, arrêt, enfin vous faites arrêt sur image pour... Vraiment, vous imprégnez de cette prière. Pourquoi pas la recopier, la coller? C'est cadeau pour cette fin d'année 2024. C'est cadeau pour vous, pour Noël. Je vous l'offre. Vous avez ce rituel à faire, cette prière pour finaliser l'année. Donc du coup, on sauve son couple. Pour ceux à qui ça parle, eh bien écoutez, tant mieux si ça peut vous aider. On va aller voir maintenant... l'énergie principale du mois. L'énergie principale du mois. Je pense que vous allez redonner une chance à plein de choses qui se sont écroulées. Hein. Il y a quelque chose... on renaît de ses cendres, hein. On est bien d'accord les béliers. Donc vous allez redonner une chance à quelque chose comme dans votre couple, redonner une chance par rapport à un nouveau départ, peut-être reprendre des études, reprendre pas une formation, mais en tout cas vous former vous-même. Vous voyez, il y a un nouveau départ, vous redonnez une chance pour 2025 et après vous aviserez si vous changez radicalement de voix, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu comme si vous aviez la poisse là ici, hein. Donc on finalise l'année. Hein. Alors, l'énergie principale du mois pour le bélier, pour ce mois de décembre 2024, la carte sautille s'envole et vous avez lumière, le soleil. Regardez cette belle carte comme elle est belle.
Je vous la fais voir de plus près, elle est magnifique, regardez. On a un couple en plus, regardez. On a un couple qui regarde de l'avant et qui va de l'avant, obligé même d'aller de l'avant et d'y croire, d'être au plus près de la lumière pour y croire, de se mettre peut-être en veille un petit moment pour... voilà. Certains d'entre vous vont être obligés de prendre une décision vraiment radicale, parce qu'on a quand même la maison autour pour passer à autre chose, parce que sinon ils sont sous pression et ils sont avec la mauvaise personne. Donc ça, vous déciderez vous-même. C'est vous qui êtes libre arbitre par rapport à ça. Et puis d'autres vont redonner une chance aussi dans le couple. On voit la lumière qui revient ici. La numéro 6, on va aller voir son message. Numéro 6, ici vous dit « Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans des coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Pour avancer, vous devez être transparent. Donc on met lumière partout dans la pièce, à l'intérieur de soi, là, avec cette ermite. On met partout la lumière, même dans les coins les plus sombres, pour y voir plus clair, pour ne plus se mentir, pour être en adéquation avec soi-même. Et dans cette période bien particulière de nettoyage, vous avez vraiment besoin de vous y retrouver, les béliers. C'est une période particulière de nettoyage, de transparence vitale pour continuer pour la suite. On va voir maintenant côté sorcière, les saisons de la sorcière avec l'oracle de Saman. On va aller voir, j'aime bien l'interprétation de l'auteur, donc j'avais vraiment envie... Ah, qu'est-ce qui est sorti? L'accueil des ténèbres, tiens donc. On regarde le message interprété par l'auteur de cette carte qui dit ici où le dos se tord et les lèvres tremblent, respire les invisibles. Ces fragments qui te complètent mais blessent de leur tranchant. Bon, vous prenez ce qui vous parle dans cette phrase, c'est vraiment l'auteur qui le met sur la carte, mais moi je vais aller voir dans le petit livret bien sûr, parce que là c'est vraiment l'auteur qui parle de quelque chose dans l'invisible, mais là si je vais chercher dans le 19, dans la préface, les éléments 19, c'est l'accueil des ténèbres, 95. Alors ici nous avons l'obscurité. On a 3 femmes, vous avez vu, il y a 3 déesses, 3... Je sais plus le nom, ça y est, ça va vraiment revenir. L'obscurité, ce qu'on ne voit pas, peut faire peur, mais tout ce qui se cache dans le noir n'est pas mauvais. De nombreuses choses dissimulées recèlent le secret de la vie, la fécondité et du renouveau. Comme la fleur de lotus qui s'épanouit dans les eaux sombres et boueuses, la beauté se cache dans l'obscurité pour qui sait où regarder avec son cœur. Cette carte nous invite à explorer vos parts d'ombre. Il y a en vous des facettes magnifiques mais insoupçonnées. Vous devez vous ouvrir à l'inconnu. On vous dit ici. Et les 3 grâces, voilà. Vous voyez, ça revient le mot. Je cherchais les 3 grâces. 3 grâces. Avec la symbolique. Alors, j'en étais où? Pour cela, confrontez-vous. Alors, cette carte vous invite à explorer vos parts d'ombre. Il y a en vous des facettes magnifiques, mais insoupçonnées. Vous devez vous ouvrir à l'inconnu. Pour cela, confrontez-vous, par exemple, à vos vieilles blessures, à des souvenirs oubliés, ou à vos sentiments de honte, de culpabilité et de déception. C'est... Ici, cette carte, elle vous dit, c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, une pratique qui permet de se familiariser avec ces démons plutôt que de les fuir. Donc ici, on vous dit, sous leur air de monstres, ils ne sont que des fragments perdus de vous, qui ont besoin d'amour et de soutien. Les émotions telles la colère, la rancœur et la confusion se manifestent pour vous protéger de la seule manière qu'elles connaissent. La colère ne connaît que la colère et ne sait pas aider autrement. La confusion n'a pas d'autre moyen que la confusion pour capter votre attention. Ces émotions veulent vous aider à trouver les joyaux cachés dans les régions sombres de votre être. Faites face aux émotions qui entourent votre situation. Laissez-les remonter à la surface et affrontez-les sans peur. Accueillez-les, demandez-leur comment coopérer avec elles. Tenez un journal des conversations que vous entretenez lors de vos méditations avec vos parts d'obscurité. Vous découvrirez dans leurs conseils les fragments manquants ou perdus de votre personne. Vous voyez, il y a vraiment un message d'introspection quand même dans votre tirage, ce mois de décembre. On finalise l'année.
Ok, maintenant on va aller voir le conte qui vous correspond, les béliers. Quel est le conte qui correspond, l'histoire le conte qui vous correspond cette fin d'année 2024? J'avais envie de prendre ces cartes, l'oracle des contes merveilleux. Ça va bien avec Noël, hein, vous voyez l'énergie, la magie de Noël. Voilà, regardez un peu le livre de la jungle qui est sorti, la carte, elle a carrément sauté. Elle a fait un plongeon pour vraiment venir. Hein. Elle avait vraiment envie de venir, celle-ci. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Donc, dans le livre de la jungle, si vous avez peur de rester seul, on vous dit qu'il y aura toujours des personnes avec vous, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas seul. Donc, il y a certainement dans le livre de la jungle, dans ce conte, un message pour vous. Allez voir le film. Je vous invite à aller le voir parce que certainement qu'il y a quelque chose, un signe, une parole à l'intérieur qui va vous interpeller, qui va vous parler. Donc je vous invite à revoir ce dessin animé. C'est la période, c'est bien la saison de Noël pour le faire. Donc du coup, voilà, allez voir dans le livre de la jungle quelque chose pour vous. Ça parle très fort en tout cas pour ça. Et puis ce message est très fort aussi pour la solitude que vous avez peut-être peur d'avoir hein, si vous repartez à zéro. Alors maintenant, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me le demande en privé, oui, je fais des consultations personnalisées. Vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo. Vous pouvez dérouler. Vous avez de quoi cliquer, vous verrez en dessous de cette vidéo. Et vous avez le lien de mon site où vous pouvez aller directement, le voir, aller le consulter. Vous avez des articles. Je tiens un blog aussi. Et vous avez plein de choses en fait à découvrir et vous verrez des informations pour prendre rendez-vous pour une consultation. C'est possible puisqu'on me le demande. Je fais de la voyance personnalisée si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, ceci étant dit, je finis avec la prophétie des étoiles. Donc vous allez voir le message pour vous pour finaliser ce tirage de cartes. Un message pour le bélier, décembre 2024. Voilà, j'en ai trop. Hein. Un message. Voilà, il est là. Attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Bon, le 6 encore. Hein. Vous avez vu, c'est 2 fois ici le 6. Bon, on va aller voir. Ici, on vous dit, tu as 2 manières de comprendre cette phrase. Ou tu peux t'attendre à des remous, à de l'inattendu, à expérimenter une transformation radicale, ou tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant. Et oui, cela peut t'impressionner de prime abord. Mais sache aussi que dans le même temps, tu vas justement découvrir de nouvelles couleurs, absolument inédites, qui vont complètement redessiner ta vie, mais uniquement pour le meilleur. Nous y veillerons. Donc on vous dit vraiment, hein, vous avez 2 voies, une décision à prendre sur une voie et une autre. C'est à vous de voir hein, laquelle vous allez prendre. Attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Ou c'est positif parce que vous avez décidé quelque chose dans votre vie et ils veilleront sur vous, ici ils vous le disent, à ce que ce soit bien parce que ce sera le meilleur que vous aurez choisi pour vous. Ou alors vous choisissez, attends-toi à en voir de toutes les couleurs, c'est-à-dire ça manifeste des inattendus, mais aussi le côté un petit peu sombre où on va aller chercher quelque chose en soi. Attends-toi à en voir de toutes les couleurs, côté voilà, négatif aussi. Hein. Les choses ne viendront pas parce que justement on n'arrive pas à avancer et on est bloqué hein, par rapport à cette situation. Ok les béliers, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël, j'ai beaucoup parlé, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année malgré tout, parce que les choses se font naturellement quand elles doivent se faire, hein. On doit recommencer, on doit repartir sur un nouveau cycle. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, on continue, hein, je vous l'ai dit, il y a d'autres vidéos qui arrivent, donc il y a de quoi visionner, hein. Toute l'année 2025 pour chaque signe, et janvier 2025 qui arrive hein, à la suite de ces vidéos. Des nouveautés sur la chaîne Bellune Voyance, restez attentifs. Je vous dis à bientôt.